Pour faire suite à la vidéo d'un montant naval La Souchet, je vous avais promis un petit rendez-vous au bord de la Deûle. À partir de Courrières, La Souchet change de nom. Elle devient Deûle. Elle traverse la région lilloise, puis rejoint la Lys à la frontière belge. À l'est de Courrières, la dérivation de la Scarpe est elle aussi considérée comme faisant partie du canal de la Deûle. Il est donc temps de vous parler de ce que devient ce canal en aval. Et plus précisément, nous allons évoquer le bief de dérivation du canal de la Scarpe en aval de Métal Europe, cette usine métallurgique fermée en 2003. Car à cet endroit, l'eau coule sur des cicatrices, celles d'un passé industriel dense et de séquelles encore bien présentes de 2 guerres mondiales. Dans les sédiments du lit du canal, des métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le thallium et le zinc se sont lentement accumulés. En 1996, un rapport plaçait la Deûle parmi les cours d'eau les plus pollués de France. Et parfois, même au-delà de la France. Donc, en aval de cette ancienne usine métallurgique de Métal Europe, entre Noyelles-Godault et Courcelles, des analyses ont révélé des concentrations en métaux lourds 300 fois supérieures au taux naturel. Et cela non seulement dans les eaux, mais aussi dans les sols alentours, notamment celui de certaines écoles. Il va sans dire que ces seuils allaient bien au-delà des seuils sanitaires. Officiellement, la Deûle n'est pas le cours d'eau le plus pollué au monde par le plomb. Officiellement. Mais il est indéniable qu'il est dans le peloton de tête. Les jeunes de moins de 18 ans, sur les communes de Évin-Malmaison, Noyelles-Godault et Courcelles-les-Lances, font l'objet de tests réguliers pour le saturnisme. Mes enfants ont d'ailleurs été testés, car nous avons habité Noyelles-Godault pendant une douzaine d'années. C'est vous dire à quel point l'empreinte de cette pollution est encore prise au sérieux aujourd'hui, et même 20 ans après la fermeture des sites. Le thallium, lui, est un autre poison discret. C'est un métal des plus toxiques pour l'homme et pour les milieux aquatiques. Nous l'avons hérité un peu de nos industries métallurgiques, mais aussi surtout par nos charbonnages. Et même si ces usines et ces mines de charbon se sont tues depuis longtemps, leurs résidus, eux, sont restés invisibles, silencieux, mais toujours actifs. Le poison est donc tapi dans les sédiments. Et ces métaux lourds, piégés depuis des décennies dans ce sous-sol, se libèrent toujours et encore dans l'eau de la Deûle. C'est ce qui se produit par exemple avec le phénomène de diagénèse. La diagénèse est un processus chimique naturel qui transforme les sédiments en roches. Mais durant ce processus naturel, les métaux lourds sont libérés dans l'eau. Sinon, c'est pas marrant. Il faut noter aussi le passage incessant d'énormes péniches qui brassent l'eau et remuent le fond, et plus ponctuellement quelques travaux et des opérations de dragage. Autant d'événements qui peuvent réveiller les toxines piégées dans le fond, invisibles mais bien réelles. Une pollution qui ne se voit pas, mais qui pèse en permanence sur la faune et la flore. Quant à la pêche, disons-le franchement, aucune personne saine d'esprit ne mangera un poisson provenant de la Deûle. Quoique, je suis sûr qu'il y a des dingos. Les travaux de dépollution et de renaturalisation se multiplient. Mais le chemin est encore long. La Deûle reste un des cours d'eau les plus pollués du pays. En 2008, elle a encore été classée de très mauvaise qualité chimique, à cause de la présence de nonylphénol, d'hydrocarbures et évidemment, comme nous l'avons évoqué, de métaux lourds. Depuis de nombreuses années, j'y observe le retour de la vie, de belles quantités de poissons, des plantes aquatiques et des oiseaux. Également des espèces venues d'ailleurs, comme le gobi à taches noires et la renouée du Japon. Invasive certes, mais révélatrice d'une nature qui cherche à reprendre pied. Enfin, tant que des métaux lourds resteront piégés des sédiments, la Deûle continuera de porter du poison dans ses eaux. La Deûle,
Canal vivant ou canal mort? Et pourquoi pas le qualifier de mort-vivant? La Deûle est un miroir reflétant les dégâts laissés par des siècles d'industrialisation. Elle nous parle d'un équilibre fragile, d'un écosystème en lutte, et malgré la pollution, elle reste vivante. Ce rendez-vous est celui de l'espoir et du réconfort, là où la nature tente de se remettre debout, encore et toujours. Merci d'être venu à ce rendez-vous, et je vous dis à la prochaine!